Merci Fred de me retrouver pour ce deuxième épisode. Merci à toi, Lisa. Avec plaisir. Merci à vous d'être là. Bonjour, bienvenue. Nous allons faire la suite du Good Friends dédié aux 3 obstacles et 4 démons. On va essayer de résumer rapidement parce que la première partie a été très courte. Voilà, je pense qu'elle va même doit pas faire 40 minutes. Et du coup, c'est juste la mise en garde de Nichiren envers les frères Moon et Ikegami, pardon. Suite à la deuxième tentative du père de les déshériter. Et du coup, là, il leur dit attention, vous allez abandonner votre foi, mais il les met face à un fait qui n'est pas encore fait. Et du coup, ils peuvent en prendre conscience et ne pas lâcher la pratique du sutra du lotus. Mais du coup, là, on en était simplement à ça. C'était une frappe préventive, on dirait, en stratégie militaire. Et donc là, nous allons, je pense, arriver dans le dur avec vraiment les 3 obstacles et les 4 démons, ce que représente vraiment un héritage. Donc des héritages. Moi, je partirais là-dessus. Et puis comment ne pas tomber dans la facilité en abandonnant sa foi, quoi. Voilà. Sans voir qu'en fait, c'est un test. C'est juste un test des 3 obstacles et des 4 démons. Donc là, on arrive au 3e extrait étudié. Vas-y, Fred. Alors, vous ne devriez pas éprouver la moindre crainte dans votre cœur. C'est le manque de courage qui empêche d'atteindre la bodhéité, même si l'on peut avoir professé la foi dans le Sutra du Lotus de nombreuses fois depuis d'innombrables kalpas. Il y a certes quelque chose d'extraordinaire dans le flux et le reflux des marées, le lever et le coucher de la lune et la façon dont se succèdent l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. De même, il est extraordinaire qu'un homme du commun atteigne la bodhéité. À ce moment-là, inévitablement, les 3 obstacles et les 4 démons apparaîtront, et les sages se réjouiront alors que les insensés battront en retraite. Ouais. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est jamais gagné, en fait. C'est pas parce que tu pratiques et que t'as une foi, voilà, qui coule, que tu penses que t'as une foi qui coule, qui est là, qui est bien ancrée, tu peux quand même te faire avoir et abandonner et partir sur autre chose. Hein. Tout à fait. Mais c'est là où on continue, où on arrête, en fait. Dans le héros du monde, c'est ça, en fait. Tu pratiques ou tu pratiques pas. En gros, c'est ça, quoi. Le vrai pratiquant du Sutra du Lotus. Donc là, Sensei, il a appelé ce passage les obstacles sont des difficultés à franchir pour atteindre la bouddhéité. Nichiren écrit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le mouvement des marées, le lever et le coucher de la lune, et le changement des saisons. Dans cet extrait, il explique à Munenaga que les 3 obstacles et les 4 démons apparaissent quand une personne ordinaire est sur le point d'atteindre la bouddhéité. Mais il ajoute que si la plupart des gens n'atteignent pas la bouddhéité, même en ayant pratiqué le sutra du lotus depuis le très lointain passé jusqu'au moment présent, c'est parce qu'ils sont finalement vaincus par les 3 obstacles et les 4 démons. Le moment présent est crucial, nous dit Nichiren. Les 3 obstacles et les 4 démons sont des difficultés à surmonter pour atteindre la bouddhéité. Si nous y parvenons, nous sommes certains d'atteindre la bouddhéité. C'est pourquoi quand les 3 obstacles et les 4 démons apparaîtront, les sages se réjouiront alors que les insensés battront en retraite. Yes, mais ça, pour ça, il faut avoir les yeux de la sagesse qui sont bien ouverts. Parce que parfois, on les voit pas. Ouais, on sait même pas qu'on est dedans, en fait. On est emporté dans le tourbillon et c'est qu'une fois au centre, enfin, dans l'œil du cyclone qu'on se dit, ok, d'accord, très bien, je sais où je suis. Allez, je repars dans l'autre sens. L'apparition des 3 obstacles et des 4 démons nous permet de montrer que nous sommes sur la voie de la pratique bouddhique correcte. Depuis l'époque du président fondateur Tsunetaburo Makiguchi, la grande tradition de la foi au sein de la Soka Gakkai repose sur notre engagement inébranlable à lutter pour Kozen-Rufu avec un dévouement altruiste, sans nous laisser intimider par aucune épreuve ni aucun obstacle. C'est un point qu'il ne faut jamais oublier. Ouais, c'est ça. On va relire ce petit passage parce que c'est un point qu'il ne faut jamais oublier. Donc, on va juste relire le petit paragraphe là.
Depuis l'époque du président fondateur Tsunesaburo Makiguchi, la grande tradition de la foi au sein de la Soka Gakkai repose sur notre engagement inébranlable à lutter pour Kozen Rufu avec un dévouement altruiste, sans nous laisser intimider par aucune épreuve ni aucun obstacle. C'est ce qu'on disait hier soir. Parfois, on prend des décisions. Bah, en fait, au début, tu te dis, bah, c'est quand même chiant, quoi, que ça me tombe dessus. Je viens de prendre une décision, ça me fout en l'air tout mon planning. Puis après, tu fais, ok, c'est validé. C'est ça que tu changes de point de vue. C'est vachement sympa. En ce mois de novembre, mois de la création de la Soka Gakkai, pour nous remémorer le point de départ de notre mouvement, examinons quelques enseignements qui nous ont été légués par nos premiers et deuxième présidents Tsunetsaburo Makiguchi et Josei Toda. Monsieur Makiguchi a déclaré: doit-on ou non faire face aux fonctions démoniaques? C'est là ce qui distingue les pratiquants des simples croyants. C'est fort, hein? Croyants et pratiquants, on pourrait croire que c'est la même chose et pas du tout. Bah, pratiquant, tu l'appliques dans ta vie et croyant, bon bah tu lis et puis t'appliques pas ce que tu lis, quoi. Mmh. Mmh. Il a dit aussi: les gens qui n'accomplissent que de petits actes de bonté et pratiquent la foi dans le seul dessein d'obtenir des bienfaits pour eux-mêmes ne rencontreront certainement pas des obstacles, mais ceux qui se consacrent au plus grand bien et se livrent à la pratique altruiste du bodhisattva seront très probablement attaqués par les fonctions démoniaques. Être confronté aux obstacles et aux fonctions démoniaques est la caractéristique même d'un pratiquant. Ouais, s'il nous arrive rien, c'est quand même un indice qui nous met sur la voie pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas, quoi, tu vois. Si on a choisi la bonne route, d'avoir un peu d'obstacles, ça permet de jauger. Oui. Quand c'est trop facile. Oh, merci Fred. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses quoi? C'est vrai? Ben oui, c'est vrai, oui. Après, des obstacles, on en rencontre même si on pratique pas, si tu veux aller par Oui, là. oui, je suis Ceci d'accord, dit, mais quand on pratique et que on prend une décision basée sur cause et refou. c'est ça, et que tout se met en branle pour aller dans l'autre sens, c'est là qu'il faut être vigilant. Exactement. Et Kozen Rufu, on se rappelle, c'est assurer un bonheur et une paix durable à l'humanité, fondée sur les valeurs humanistes du bouddhisme de Nichiren. C'est pas juste. C'est grand, quoi. Voilà. C'est pas juste pratiquer pour être heureux, c'est pratiquer pour être heureux pour Kozen Rufu. Ça change tout, puisqu'en fait, c'est propager le bouddhisme, le bouddhisme de Nichiren. Je sais pas, pour la paix mondiale, en fait. Tout commence par nous, donc. Voilà, et croire tout le temps et croire qu'on va y arriver, je veux dire. Parce que Voilà, moi, les 3 obstacles et les 4 démons, souvent, comment dire? Ils se manifestent dans ma pratique, quand je commence à pratiquer, un peu par habitude, quoi. Et là, je me dis: «Ah attends, en fait, ça doit toujours être une lutte, quelque part». Ouais, c'est ça, quand tu es dans une routine, un Oui, truc, oui, oui, quand il y a peut-être un petit manque d'études, par exemple. oui, aussi. Ça peut jouer, tu vois, parce que du coup, Oui, tu sais plus pourquoi tu pratiques vraiment, oui, tu le fais parce que tu es habitué, oui. mais Mmh. Bah, ils se manifestent pas que à ce moment-là, mais je veux non, dire, mais à ce c'est une moment-là, forme quand d'attaque, tu sais. on trouve que c'est confortable et là on se dit et là on il y a quelque chose, oui. Bah, on a le droit d'avoir des moments confortables quand même. Oui, mais bon, faut faire attention de pas tomber dans une espèce de léthargie, quoi, enfin de torpeur, quoi, un peu. Mm. Parce que oui, c'est Une forme de régression. oui, Mm. voilà. Pas sortir de sa zone de confort. Les 3 obstacles et les 4 démons sont les fonctions de l'obscurité fondamentale ou de l'ignorance provenant de notre propre vie et de la vie des autres. Fonction d'obscurité fondamentale ou de l'ignorance provenant de notre vie ou de la vie et de la vie des autres. L'ignorance, c'est quand on n'y croit pas, en fait, à notre état de Bouddha. Oui.
Mm. Quand nous pratiquons la voie du bodhisattva qui fait jaillir l'illumination, c'est-à-dire la nature du dharma, donc la bouddhéité, inhérente à nos vies et à celles des autres, les obstacles et fonctions démoniaques sont amenés à faire leur apparition. Faut pas avoir peur non plus, hein. On va pas venir vous trancher la tête ni rien. C'est juste, c'est normal quoi. Et en même temps, c'est bien de voir qu'on est sur la bonne voie. Mais c'est pas tout le temps, c'est pas H24. Non, faut pas avoir peur. Monsieur Makiguchi nous a aussi enjoint à chercher concrètement à faire apparaître ces fonctions démoniaques. Après, là, on parle d'un temps où lui, il ressortait la loi du fin fond des temples, du temple de la Nichiren Shoshu et tout ça, donc il fallait le réattribuer au peuple. Donc il y avait le truc de l'amulette, pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est le numéro spécial 1, 2, 3, 3, Tsunetsa Makiguchi, c'est le numéro spécial 3 dans le bootcast, vraiment avec sa vie, il est mort en prison pour ça, enfin voilà, on part vraiment de très très loin. Donc c'est pour ça que ces paroles sont dures, et que là le peuple se le réappropriait, la loi bouddhique sur le bouddhisme de Nichiren Daishonin, le Nam-myoho Renge-kyo, donc du coup là, c'était flagrant, quoi. Parce qu'il y avait carrément. Ils se faisaient arrêter, hein. Ils se sont fait arrêter. Il est mort en prison. Josei Toda s'est fait aussi arrêter. Daijiko Ikeda s'est fait arrêter. Mais voilà, ça c'est fait. Ça, c'est fait. Merci. Voilà. Donc merci à eux. Oui, tout à fait. En les faisant jaillir et en les terrassant, donc ces fonctions démoniaques, nous pouvons approfondir notre foi, acquérir des bienfaits incommensurables et changer le poison en remède, établissant ainsi un état de bonheur suprême. Ouais, on n'y va pas pour rien, quoi. Ouais, c'est quand même des bienfaits incommensurables. Incommensurables, moi j'adore ce terme. Monsieur Toda avait lui aussi la conviction que le grand bienfait véritable de la foi et l'essence de la révolution humaine consiste à lutter courageusement contre les trois puissants ennemis et à vaincre les trois obstacles et les quatre démons. Les trois puissants ennemis. Exactement. Ah, c'est les laïcs. Trois types de personnes. Trois types de personnes arrogantes qui persécutent ceux qui propagent le sutra du lotus à l'âge mauvais, suivant la disparition de Shakyamuni. Donc elles sont décrites dans le passage versifié qui sert de conclusion au chapitre Exhortation à la persévérance. Donc c'est les laïcs arrogants, les moines arrogants et les faux sages arrogants. Oui. Alors moi, pour l'instant, j'ai rencontré que les laïcs arrogants. Bah oui, parce qu'on n'a plus de moines. Oui, non. On n'a plus de moines et le milieu, c'est... Oui, puis après, attends, c'est ça, moine arrogant. Et les faux sages arrogants, bah ça, si, oui, c'est que ça peut être mis dans les laïcs arrogants. Moi, j'ai tout compris, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais voilà, ils ne se remettent pas en question. Et du coup, t'en as toujours, tu vois. Ceux qui pensent être sages, parce que ça fait longtemps qu'ils pratiquent, ou parce qu'ils ont vu toute la vie, même sans pratiquer. Voilà, tu vois, ils ont vécu. Ils ont vécu, ils savent ce qui est bien ou ce qui est pas bien. J'en ai croisé un au travail comme ça une fois. Waouh, 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 waouh. Cette personne jugeait d'un coup d'œil, tu vois. Et donc, c'est une période où je sortais d'un truc un peu chelou, donc fallait que je remette de l'argent dans le compteur, il fallait. Et, et j'ai fait une tournée avec lui, je le formais, le mec. Et à un moment, je sais plus, je lui dis bah non, là moi tu vois, oui, là je vis chez une amie avec ma fille, on cherche un nouvel endroit. Ah oui, bah dis donc, bah tu t'aurais dû, voilà. Le mec, il connaît pas ma vie, juste je lui dis où j'en suis là, au point zéro. Je dis, oh, ça doit être tellement cool. Oh, j'aimerais trop être comme toi, d'avoir une idée toute faite de ce qui se passe dans la vie des autres, quoi. Ça doit être tellement simple de synthétiser et de. Bah écoute, c'est cool. Ouais, ok, merci. Et ça lui est passé au-dessus, quoi. Le mec, c'était un mec, Oui. m'as-tu vu, qui fait Oui. plein de trucs. Je dis, tu sais, moi je pratique le bouddhisme. Oui, je suis allée en Inde, les temples. Ok, le mec, il avait un truc sur tout. Bah, c'est faux sage.
arrogant, parce que c'est pas un vrai sage. Le Mhm. vrai sage, tu te remets en question. Enfin, tu vois, tu cherches, t'étudies, tu. Eh ben, il y en a partout. Ouais, moi j'ai fait ça. Ouais, bah écoute, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je dis pas on n'est pas boudologue, moi j'ai pas la vérité absolue, hein. C'est pas ça, ça n'existe pas en plus la vérité absolue, c'est vraiment. Mais waouh, voilà. Petite remise en question régulière, ça c'est ça la révolution humaine en fait, dont parle Josei Toda. C'est ce qu'il a découvert en prison aussi, sacrée prison. Là, des Mhm. fois je me dis, j'aimerais bien faire un tour pour voir. Bah, ils en sortent des choses quand même. Josei Toda était en prison. Je sais pas si tu as écouté le numéro spécial 4, du coup, puisque Makiguchi c'était le 3, donc Toda c'est le 4. Et il prend ça me fait penser à ça, mais il prend dans la bibliothèque de la prison, il prend le Sutra du Lotus. Il se dit, bon, bah, je vais le lire. Sauf que c'est écrit en chinois. Et les Japonais connaissent quand même pas mal de symboles chinois. Enfin, voilà. Mhm. Sauf qu'il comprend rien. Donc, il le rend. Le Sutra du Lotus lui revient une fois. Il dit ben non, je comprends. Il a rien demandé, quoi. Le mec n'a rien demandé. Il le renvoie. 4 fois comme ça. Donc la 4e fois, il a fait bon, bah je le garde. Il a réussi à le déchiffrer, tu vois. Et c'est là qu'il a eu le truc de ça, les 34, 36 négations, Oui. avec ni Oui, oui. existence ni non-existence, Oui, oui. nanana. Et donc il a découvert que bah, le Bouddha, c'est la vie et la révolution humaine et tout ça. Enfin, c'est le mec il rend le Sutra du Lotus, c'est un livre. Oui, oui. Donc quand on te dit que c'est quand même chaque moindre particule de poussière à l'état de Bouddha, c'est quand même bizarre. C'est ça le côté mystique. Mystique, ça veut pas dire, c'est pas magique, c'est mystérieux quoi. Le Mhm. truc il vient 4 fois. Oui, oui. C'était un signe quand même. Et 4 fois, non mais j'en veux pas. Le truc il revient. Et c'est un livre, ça n'a pas de jambes, ça n'a pas de, ça peut pas bouger, ça vole pas. Étrange. C'est comme quand on fait shakuboku, c'est transmettre la loi à une personne et au bout d'un certain nombre de fois, il y a quand même quelque chose, quoi. Si ça revient, Ouais, faut faut poser. peut-être se poser des questions. Mais bon, voilà. De toute façon, Nichiren, il faisait tout par 3, la Trinité. Du coup, moi, je tente une fois, 2 fois, 3e fois, tu pratiques pas. Ben, ça t'appartient, mais au moins, tu sais que c'est là, quoi, tu vois. Oui, oui, Et parfois, les gens, plus tard, reviennent oui. vers toi en disant, tu te rappelles ton truc là? Est-ce que tu crois? Ou alors, c'est quelqu'un d'autre qui passe par là, qui leur en parle. Il fait, ah ouais, j'ai déjà entendu parler. Ah ouais, ça m'intéresse. Et toi, t'es là, ok. Ok. Et ouais, Mais c'est pas grave. T'as planté la graine. La permaculture, les gars. Donc, Monsieur Toda nous a constamment répété que nous devons être en mesure de reconnaître l'adversité comme une manifestation des fonctions démoniaques et de développer encore davantage notre courage pour la surmonter. Ouais, pas se laisser terrasser, quoi. Monsieur Toda déclara aussi que la Soka Gakkai serait sans aucun doute assaillie par les 3 puissants ennemis. Oui, ça, c'est fait. Il nous a lancé cet appel. Quand il apparaîtra, le 3e des 3 puissants ennemis, les faux sages, j'en serai heureux et j'espère que chacun de vous le sera également. Quand le temps viendra, luttons courageusement. Donc ça, c'est dans l'histoire. J'ai pas fait l'histoire de la Soka Gakkai. Peut-être qu'il faudrait que je fasse l'histoire de la Soka Gakkai. Parce qu'il y a toute la partie Nichiren Shoshu, tout ça Mm, avec les moines, mais mm, bon, mm. non, quand même, c'est abordé à travers la vie des présidents. Et bah, c'était les moines arrogants, mais les faux sages en faisaient partie, je pense. Enfin, tu vois, avec les politiciens et tout ça qui voulaient Mm. absolument leur mettre l'amulette shintoïste dans les mains, et voilà, imposer des choses. Ils ont dit non, et putain, et ben merci. Quand le temps viendra, luttons courageusement. Monsieur Toda a toujours affronté les fonctions négatives et tenté de les surmonter en déployant une grande énergie. Le bouddhisme de Nichiren est un enseignement qui prône la transformation intérieure. Donc, le terme inventé par Josei Toda, qui est merveilleux, c'est la révolution humaine. Ça parle de ça, en fait. On ne retrouve aujourd'hui cet esprit qu'au sein de la Soka Gakkai internationale, organisation en lien direct avec Nichiren. Dans notre pratique bouddhique, nous perpétuons infailliblement l'enseignement de Nichiren qui nous exhorte à affronter les fonctions démoniaques et à les vaincre. Pardon.
Au cœur de notre lutte pour faire connaître le bouddhisme à Osaka, dans le Kansai, alors que nous étions encore dans les débuts de notre mouvement en 1956, mes compagnons de pratique et moi-même avons gravé dans notre cœur ces mots de Nichiren. Les sages se réjouiront alors que les insensés battront en retraite. Face aux immenses défis, nous étions déterminés à nous comporter comme des sages. C'est précisément parce que la Soka Gakkai a sans cesse triomphé de tous les obstacles et de toutes les fonctions démoniaques que notre mouvement s'est propagé dans 192 pays et territoires et que les graines de la loi merveilleuse ont été semées dans le monde entier. Je suis sûre que Monsieur Makiguchi et Monsieur Toda s'en réjouiraient profondément et que Nichiren et les Bouddhas des 10 directions et des 3 phases de la vie feront notre éloge. Il y a Nico Shonin aussi. Moi j'aime bien parce que Nico Shonin, mine de rien, sans lui, il y a plein de trucs qu'on n'aurait pas. C'est pourquoi, en poursuivant notre pratique assidue du bouddhisme de Nichiren au sein de la Soka Gakkai internationale, la communauté harmonieuse des pratiquants accomplissant le vœu et le décret du Bouddha, nous vaincrons immanquablement les fonctions démoniaques auxquelles nous serons confrontés. Incommensurable et immanquablement, moi, sont mes 2 mots préférés. Ma fille, c'est intrinsèque. Toi, t'as pas un mot préféré comme ça quand... Moi, j'aime bien crucial. Celui qui arrive là, juste après. Derrière, Oui, oui. ce qui est crucial Oui, oui, oui. face à de tels obstacles, c'est d'abord de réciter Namyo Renge-kyo. Oh, il y a une image comme ça sur le net, c'est Daimoku first. Daimoku, c'est le Namyo Renge-kyo, en fait, c'est Namyo Renge-kyo first, avant toute chose. En nous imprégnant intensément de l'état de Bouddha, nous pouvons vaincre les fonctions démoniaques. En nous imprégnant intensément de l'état de Bouddha, nous pouvons vaincre les fonctions démoniaques. Ouais, bah ça c'est par Namyo Renge-kyo, et parfois on ne voit pas l'état de Bouddha. C'est pas facile d'en prendre conscience, quoi. En fait, moi, on m'a dit dès le départ qu'en fait, pour vaincre les fonctions démoniaques, la première chose, c'est de les reconnaître quand elles apparaissent. Parce qu'à partir du moment où tu les as reconnues, bah, tu sais que Et dedans, quoi. voilà. Non, mais au début, c'est pas toujours facile. Hein. Ben, au début, c'est pas facile, mais ben, en étudiant, en pratiquant, c'est là qu'on commence à les reconnaître. Et puis, à ce moment-là, quand ils arrivent, eh ben, on se réjouit. Mais en nous imprégnant intensément de l'état de Bouddha. Comment Oui. tu vois, l'état de Bouddha aussi, il n'est pas facile à appréhender celui-là aussi. Hein. Eh ben non, mais c'est à force de pratiquer en fait. Ben, Non, c'est vrai qu'il n'est pas facile à mais comprendre. vraiment de savoir que tu l'as, que c'est toi, quoi. Ben oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Les fonctions démoniaques, c'est extérieur. Enfin, non, ça peut être intérieur. Parce que ben, c'est ça, ça peut être intérieur. Moi, ça peut être intérieur, il y a les 10 armées du roi démon. À partir du moment où tu doutes, c'est les fonctions démoniaques qui se manifestent. Mais ton état de Bouddha, toi, tu vois, c'est quand tu te dis, ok, je le vois. Enfin, je sais pas, le rendre concret, c'est quand même pas évident. C'est nous, en fait, c'est notre chair. Parce qu'on récite Namyo Renge-kyo. C'est notre foi. Ouais, mais c'est nous, en fait, l'état de Bouddha. C'est notre vie. Oui. Là, tel qu'on est, on est Bouddha. Exactement. Nous sommes de parfaits Bouddhas. Mais effectivement, pour que ce soit concret, le voir, ouais, tu vois, parce que tu vois, quand tu sais que t'as pas le moral, bah tu sais que voilà, machin. Il y a toujours un truc qui peut te montrer que ça, c'est une fonction démoniaque, tu vois. Mais l'état de Bouddha, le voir, le sentir, le reconnaître, tu vois ce que je veux dire, le toucher du doigt, c'est pas toujours par prendre conscience. C'est même, en ce qui me concerne, c'est même très rare. C'est même très rare, je dois le dire. Ça m'arrive, mais effectivement, je prie un maximum pour que pour le retrouver régulièrement, quoi. Bah, ouais, c'est pour pas... le faire ressurgir. Mais en fait, c'est ça, en fait. C'est ça la lutte de Van Gonzon. C'est juste. Avec toi, avec toi, quoi. Voilà. Le voilà est fou. Ouais. Moi, en ce moment, je réétudie, tu sais, le triptyque, là, la foi, pratique, étude. Donc là, je suis sur la foi. Parce que j'ai pas l'impression, enfin, là, je vous livre un truc, hein, on est le 1er février, le 2 février. Donc on verra ça plus tard, ultérieurement, si ça a changé ou pas, mais j'ai pas l'impression d'avoir des résultats concrets, d'être une preuve factuelle. Tu comprends? T'as pas. Non. Alors. Non, mais concrètement, tu vois, d'avoir des trucs.
Moi, j'ai envie de dédier ma vie au podcast. Je vous dis pas, je kiffe ma vie derrière un micro. C'est comme ça, avec mes copines et tout, rencontrer du monde, j'ai pris conscience de ça il y a pas longtemps en me disant putain, mais en fait, si ma fille continue à payer l'abonnement à Acast, tu vois, l'hébergement, je suis pour l'éternité sur Internet, les gars. Bah, YouTube, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas d'abonnement. Donc, sur YouTube, j'y suis à vie, quoi, on m'entend. Mm. C'est un leg incroyable, mais tu vois, quelque chose de un bienfait matériel. Enfin, tu vois, j'ai pas des bienfaits matériels. Je sais pas comment te dire. Mhm. Si, Si, j'ai déjà eu je une vois. maison, j'ai déjà eu des trucs, tu vois, j'ai fait apparaître des choses. Mais là, en ce moment, je me dis, mais comment je peux être preuve factuelle, concrète pour ceux qui pratiquent pas autour de moi? Parce que je refrôle encore le truc où je vais Mais avoir de la thune ou pas de la thune, je sais pas où tu j'en vois suis. pas, tu vois pas tout de suite les effets, tu sais bien, quand Oui, même, non, hein? mais Voilà, en fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vu d'effet tout de oui, suite. oui, Tu vois ce que je veux dire? je vois bien, oui, mais la cause est plantée, donc l'effet, en fait, il est latent. Mais il Enfin, y a des voilà, choses incroyables qui se passent, voilà. mais il y a des choses À qui bougent. travers tes podcasts, je veux Mais dire, c'est quand Mais même quelque en chose, même temps, je quoi. l'ai pas fait pour ça non plus, tu comprends? Moi, Oui, c'était oui, vraiment ah oui, parce que oui. c'est un délire perso que j'ai depuis des années de mettre ma voix sur quelque chose et même de. J'avais déjà proposé à une personne que je connais, non-voyante et tout ça. J'ai dit, tu veux pas que je t'enregistre des trucs depuis toujours? C'est un truc qui est là depuis très très longtemps. Je les prépare et puis à un moment, je me suis dit, bah, il faut que maintenant, on est en 2025, il faut quoi? 2024? Un téléphone, un micro, une fille qui monte et puis voilà quoi, c'est tout, tu vois, ma prod, elle est à la maison, elle kiffe. Non, si on pouvait vivre que de ça, on serait tellement heureuse, tu vois, Mmh. pour ça, par ça, et dédier ma vie aux archives de Nichiren, de Daiseku et tout. Franchement, moi c'est ma vie quoi, mais bon. En tout cas, il faut pas que le fait de pas voir les bienfaits apparaître, te fasse douter de ton état de Bouddha, on est bien d'accord? Oui, on est bien d'accord, mais parfois je me dis, bah peut-être que j'ai pas une foi si, Ah oui, 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 tu vois, oui. parce Oui, qu'il y a oui, rien oui, qui je se vois. manifeste. Il y a des choses, bien sûr, hein, j'ai le Oui. moral, j'ai la santé, enfin, mis à part ce bras gauche, voilà, je suis quand même, je suis là, quoi, tu Mmh. vois, je lâche rien, mais je suis en vie, alors que c'est le plus beau des trésors, on est bien d'accord. C'est ça, mais concret, des choses, Mmh je mh. sais pas comment te dire. Ben, concrète. Ouais, tu vois, Mmh mh. Ouais, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, mais j'ai pas l'impression, alors que ma fille vous le dira, bah si pourtant t'es un sacré exemple, j'ai pas l'impression, personnellement, parce que bon, on a à manger et tout, mais là on frôle encore, tu sais, la période où dans quelle, comment ça va se passer, on a quand même des charges fixes là sur ce coup-là, donc là, mais ma fille, pardon, bip, la prod n'a pas peur, elle dit non, moi j'ai pas peur, je sais, ça va bien se passer. Mais moi, j'ai toujours ce truc, tu vois, par rapport à l'argent et tout ça. On se dit, putain, ça Oui. c'est, Ah tu oui, parce vois, que tu as connu la galère, donc ah voilà. bah, j'ai pas envie d'y retourner. Voyez-vous, j'ai plus 100 000 balles de dette au-dessus de ma tête, j'ai plus tout ça. Donc, et tu Oui, vois, bon, il y bah, tu as a. quand même justement, tu as quand même des bienfaits qui sont apparus. Je veux dire, par exemple, ces 100 000 balles qui sont plus au-dessus de Ouais, mais ta ils sont plus tête. négatifs, mais ils sont pas positifs non plus. Tu vois, Oui, oui, là, je oui. suis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, J'ai oui, mais enfin, tu pas. pars de loin quand même, je veux dire, tu as déjà atteint l'équilibre, bon, bah, Ouais. Mais je veux pas le perdre cet laisse-toi un peu de équilibre, tu temps, vois. quoi. Je veux pas le perdre. Ouais, ça fait 4 ans là, c'est bon maintenant. Oui, oui. 2 ans. Mais tu vois, voilà, j'ai envie de. Mais je sais très bien qu'à un moment, ça va sortir comme ça. C'est trop, trop mystérieux pour pas se Mmh. dire. Il y a Mmh des mh. choses incroyables. Je veux dire, qu'on soit coupé, qu'on n'ait plus Internet le jour où on décide de programmer le bootcast, c'est ça, ça nous a fait mais marrer un peu. Mmh mh. Un peu Ah, moins. ouais, oui, parce que c'est quand même Internet. Je suis, bah, ça va, t'as ta connexion, on va le faire sur le téléphone, on partage la co. Enfin, mais c'était. On Oui, oui. dépend vachement quand même ce truc-là. Quand on est geek, on en dépend hein, du Wi-Fi. Hein. Mmh. Mais voilà, après c'était le clin d'œil. Oui. Moi, j'ai eu un petit clin d'œil aussi, il y a quelque temps là, c'était à l'ouverture de ma maison d'assistante maternelle. Ouais. J'ai quand même travaillé 5 ou 6 ans avant pour, monter ce projet et le jour de l'ouverture Tout l'ouverture. de l'ouverture, Le à jour de l'ouverture. la veille au soir, je déclenche un comment on appelle ça? Une appendicite. Oh, ah, c'était. C'était la veille au soir, oui, dans la nuit en fait, dans la Mais nuit. non, tu l'as eu, c'était.
Oui, mais je l'ai eu juste dans la nuit du 1er au 2 ou du 2 au 3 septembre. Et la même ouvrait le 2 septembre et je l'ai déclenché dans la nuit. Voilà, donc je n'étais pas à l'ouverture. Hein. Ah d'accord, genre c'est ton projet, mais on va bien te pourrir la vie, quoi. Voilà. Ah donc Non, les non, non, journaux. non, on m'a pas pourri la Non vie du tout, mais en fait, parce que effectivement, j'ai poisonné un peu. Je me suis dit: «Non, mais c'est pas vrai, quoi, c'est pas vrai, je vais y être». Et je me pensais que c'était juste un petit mal de ventre parce que j'étais angoissée. ouais. Mais non, mais non, c'était pas ça. Et en fait, heureusement que j'ai fait ce truc-là, finalement, parce que j'étais à bout, quoi, j'en pouvais plus. Ouais, J'avais tu portais le ça projet depuis tellement Voilà. longtemps. Et en fait, j'étais limite, j'allais pas faire un burn-out, mais Oui. j'étais épuisée. Oui, bah si, ça c'est comme ça que ça commence, hein. Donc voilà. Donc du coup, j'ai eu 15 jours. On m'a même proposé un mois. J'ai dit: «Non, 15 jours, ça va le faire, je vais faire en sorte». Mais si j'avais pas eu ça, mais j'aurais pas tenu à l'ouverture. Et en plus, j'avais plein de démarches administratives à faire. Si j'avais pas eu ces 15 jours-là, mais ça aurait été l'enfer. Donc merci les démons. Merci les Ouais, c'est démons. ça. On t'aurait Tu pas vois? cloué sur place, Voilà. tu y serais quand même allé, quoi. Et du coup, Oui, tu aurais oui, dû oui. tout gérer. Voilà, ça aurait été infernal. Donc là, j'ai remercié les fonctions négatives, démoniaques. Et en même temps, parfois, tu sais, tous les Bouddhas et Bodhisattvas qui sont des protections des divinités bouddhiques. Tout à fait. Tu vois? On pense au début que c'est un. Mais de toute façon, il Oui. le dit, Nichiren, et puis c'est inscrit partout. Même au bout du bout, on vous parle des trois obstacles et des quatre démons, on essaye de vous faire peur et tout ça, mais au bout du bout, ils n'ont pas le choix. Ils n'auront pas le choix, ils nous protégeront. Mais oui. Voilà, c'est tout. Ben C'est oui, juste en pour fait, tester, ce sont des testeurs. Il y en a qui goûtent du vin, d'autres qui sentent les parfums. Bah, eux, ils testent notre foi, quoi. c'est ça. C'est ça. Sympa le métier. Mmh. Mais au bout du bout, même le roi démon du sixième ciel, il n'aura pas le choix. Il n'aura absolument pas le choix que de faire, bon, ok, à la Jacques Dutronc, là, il retournera sa veste et. Mmh mh. Bah oui, Hmm. bah oui. Ah, donc le premier point, parce que là, il dit le deuxième point. Donc le premier point, Et ben, il a dit le premier point. le 1er point, c'était, je ne sais plus. Donc c'est d'abord réciter la Myoho-Rengekyo, je pense. Ben, c'est ça, hein. Ce qui est crucial, voilà. Et le Voilà. deuxième point consiste à maintenir l'unité avec nos amis pratiquants au sein de la communauté harmonieuse des croyants. Ah, tu vois, regarde, c'est chelou. Parce que pratiquants et croyants, il les met dans la même phrase, là. Mmh mh. Mmh. C'est pas le même terme encore que quand c'est Nichiren qui le dit. Il ne faut pas laisser l'environnement contrôler notre vie. Ouais, c'est ça, faut pas dépendre de l'extérieur. Nous devons plutôt nous engager concrètement dans le monde de la foi et de la pratique du bouddhisme de Nichiren. Ainsi, un esprit combatif semblable à celui de Nichiren face aux fonctions démoniaques jaillira de notre propre vie. Notre relation avec nos compagnons qui luttent également pour Kozen Rufu nous permettra aussi de nous renforcer. De même, je suis convaincue que le très noble engagement de Nichiren pour Kozen Rufu, tel qu'il transparaît dans cette lettre, a dû inspirer Munenaga et l'aider à approfondir sa détermination à vaincre tous les obstacles auxquels il était confronté. Munenaga, c'est le frangin là, qui est déshérité par son papa, et Munenaga risque de le suivre. Non, non, Munenaka, c'est Munenaka. Alors, merci, hein, merci vraiment, papa Ikigami, parce que euh, les noms. Attends. Le petit, c'est qui? C'est C'est Munenaga. Munenaka, c'est le cadet. Ouais, c'est le cadet qu'on encourage là. C'est le plus jeune, oui. C'est ça. Donc là, l'aîné, c'est Munenaka. Donc c'est Munenaka qui est déshérité. Et Nichiren a peur que Munenaga perde, voilà, lâche sa foi dans le Sutra du Lotus pour soutenir son frère. Donc, pour suivre son père et ne pas soutenir son frère. Qui lui, voilà, si son frère arrête de pratiquer, il n'est pas déshérité. Donc c'est soit ils font unité, soit un même cœur dans des corps différents, soit c'est l'asticot dans la pomme pourrie et là, Il renie sa foi. voilà. Et là c'est pas bien. Et en même temps, parfois, moi j'avais rencontré une femme comme ça qui pratiquait, puis après qui arrêtait de pratiquer, qui pratiquait, qui arrêtait de pratiquer, puis à un moment je lui dis mais faut un choix quoi.
Parce que tu vas arrêter de pratiquer, que ta vie sera pas. Parce que pratiquer à contre-cœur, tu vois, c'est pas forcément. Ça n'importe rien. Voilà, ça s'appelle. Faut être sage, quoi. C'est que du bon sens. Hein. On l'avait déjà dit avec Delphine, mais le bouddhisme de Nichiren, c'est que du bon sens, quoi. Si c'est pour te faire du mal et pour pas être heureux et pour tout critiquer et pas être bien, vaut mieux ne pas faire d'opposition à la loi en critiquant et donc en arrêtant complètement, plutôt voilà, coller à ce que tu ressens à l'intérieur que. J'encourage personne à arrêter, hein, c'est pas ça. Hein. Je dis juste, voilà, il faut savoir se regarder en face et savoir où notre cœur par rapport à la loi se situe. Parce que si tu te mets à critiquer la loi, pas bien. Critiquer les pratiquants, pas bien. J'en ai connu d'autres et alors ça n'a pas très bien fini. Le karma, là, il est pas. C'est qui tout double. Hein. Nous arrivons au dernier extrait. Je vais te laisser donner ta voix. Tout à fait. Donc l'atteinte de la bouddhéité est en fait difficile. Plus difficile que l'exploit consistant à placer une aiguille au sommet du mont Sumeru de ce monde et à lancer un fil depuis le sommet du mont Sumeru d'un autre monde directement dans le chat de cette aiguille. Et l'exploit est encore plus grand s'il doit être accompli par vent contraire. Par conséquent, si vous désobéissez aux paroles d'un de vos parents, qu'il est si facile d'avoir, et suivez un ami du Sutra du Lotus, qu'il est si rare de rencontrer, non seulement vous pourrez atteindre la bouddhéité, mais vous pourrez aussi mener à l'illumination le parent auquel vous avez désobéi. Ça promet? Atteindre la bouddhéité est plus difficile que l'exploit consistant à placer une aiguille au sommet du mont Sumeru. C'est la brodeuse et la couturière qui vous parlent. Eh ben, vin de Dios, déjà, c'est pas facile quand c'est juste dans tes mains. À 50 ans, je vous le dis. Donc, ok, bah écoute, alors que c'est si simple en fait de réciter Namyo Renge-kyo, tu la déclenches tout de suite et puis tu passes. C'est juste après dans le temps, la persévérance, C'est ça. ne rien lâcher. Donc là, on va aborder le thème de la difficulté de rencontrer le Sutra du Lotus. Alors pourquoi Nichiren il dit tout ça? Après avoir exhorté Munenaga à renforcer sa détermination, Nichiren poursuit ses encouragements de diverses façons. Il lui explique notamment combien il est rare de rencontrer le Sutra du Lotus et combien il est difficile de le pratiquer et d'atteindre la bouddhéité. Il dit ensuite à Munenaga qu'il se trouve à un tournant. Nichiren explique par ailleurs que, dans le Sutra du Lotus, ce n'est pas seulement le Bouddha Shakyamuni, mais aussi le Bouddha Main Trésor et les Bouddhas des 10 directions qui affirment que tous les êtres vivants pourront atteindre la bouddhéité, bon après c'est la même chose l'illumination, grâce à ce sutra dans l'époque suivante de la disparition de Shakyamuni. Voilà, je vais me le relire parce que là comme ça, Nichiren explique par ailleurs que, dans le Sutra du Lotus, ce n'est pas seulement le Bouddha Shakyamuni, mais aussi le Bouddha Main Trésor et les Bouddhas des 10 directions qui affirment que tous les êtres vivants pourront atteindre la bouddhéité grâce à ce sutra dans l'époque suivante de la disparition de Shakyamuni. D'accord, oui. Que Shakyamuni, il est suivi par plein de monde, quoi. Nichiren encourage ainsi Munenaga à approfondir sa foi. L'acquittement de ses obligations envers ses parents représentait un important sujet de préoccupation pour Munenaga, et c'est pourquoi Nichiren revient encore sur l'essence véritable de la piété filiale. Il cite un passage du Sutra du Nirvana où il est dit que nous avons eu des vies innombrables et un nombre infini de parents. De ce point de vue, déclare-t-il, rencontrer un parent n'est sans doute pas particulièrement difficile. En revanche, rencontrer le Sutra du Lotus est d'une extrême difficulté. Il dit donc à Munenaga, si vous suivez un ami du Sutra du Lotus qu'il est si rare de rencontrer, non seulement vous pourrez atteindre la bouddhéité, mais vous pourrez aussi mener à l'illumination le parent auquel vous avez désobéi. Quand même. Moi j'ai de la chance, moi j'ai des parents, mais en plus c'est ma mère et ma tante qui m'ont transmis la loi, donc c'est pas sorti de la famille. Ça c'est cool. Merci. Mais le parent auquel vous avez désobéi. Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est une personne, c'est ce qu'on disait, hein.
Mmh. Ouais, c'est ce qu'il disait. Juste une personne qui rayonne et puis ça embarque tout le monde. C'est ça. Lorsqu'il emploie l'expression ami du Sutra du Lotus, Nichiren désigne par là des amis ou compagnons de bien qui nous enseignent la loi merveilleuse et pratiquent avec nous. La plupart des enfants s'efforcent d'être bons à l'égard de leurs parents. Une telle aspiration est en soi tout à fait admirable. Mais la véritable façon pour nous d'atteindre cet objectif consiste à transformer et à renforcer notre vie de façon à ne pas être vaincu par les obstacles karmiques, quels qu'ils soient. En somme, le dessein de notre pratique bouddhique est d'aider toutes les personnes présentes dans notre environnement à former un lien avec le bouddhisme et à les guider vers le bonheur. C'est notre vie en fait, enfin, c'est nous, c'est notre comportement qui permet de créer le lien. On n'est pas obligé de dire à tout le monde, ouais, je suis pratiquant du bouddhisme de Nichiren Daishonin, nanana. C'est pas ça, c'est le comportement qu'on a en tant qu'être humain. Oui, on n'est pas obligé, mais on peut quand même. Oui, on peut, mais il le dit aussi dans, je crois que c'est dans les commentaires de la première orientation, que vraiment c'est déjà le comportement. Mmh. Qu'à travers toi, ils ont un lien avec, parce qu'on rencontre pas les gens par hasard, tu vois, on a un lien de toute éternité, qui récite ou qui récite pas, qui savent que tu, voilà, on a un lien quoi. Mmh. Nous encore plus fort parce qu'on fait des daimoku ensemble, tu vois, on fait plein de trucs, mais même si c'est ton comportement qui attire les gens en disant mais comment tu fais pour être comme ça, Mmh. tu vois? Oui. T'es pas obligé de balancer à tout le monde, je pratique le Oui, bouddhisme de oui. Nichiren. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Donc Quand ça se fait, ça se fait. faut-il encore qu'ils te demandent, Faut-il encore voir des gens, c'est ça? oui, déjà, c'est ça, déjà voir des gens et puis qu'ils te demandent quoi. Comment ça se fait Comment que tu as fait pour réagir comme ça? pour Comment, rayonner? oui, mais après les gens sont en recherche ou sont pas en recherche. Tu vois, il y a tout C'est ce ça. truc un peu de voilà. Oui, oui, c'est vrai. Donc mais ceux qui sont en recherche, souvent, c'est comme les petites mouches, elles viennent te voir, tu vois? Mmh. Toi, tu du miel et du coup, ou tu un oiseau, tu sais, l'image de l'oiseau dans la cage dorée, Oui. qui attire, avec son chant. Du coup, c'est drôlement inspirant. Ouais, c'est juste déjà nous, quoi. Nous avec nous. C'est déjà nous, faut qu'on garde le lien avec le bouddhisme. Tu es un aimé. Mmh mh. OK. Je te laisse là-dessus. Dans cette lettre, nous pouvons sentir à quel point Nichiren souhaitait permettre à tous ses disciples, sans exception, de devenir véritablement des vainqueurs dans la vie et de s'acquitter de leur dette de reconnaissance éternelle envers leurs parents. Des vainqueurs dans la vie et la dette de reconnaissance. C'est pas un petit projet, hein. On est quand même. Ah non, il reste un dernier extrait. Mais oui. Je crois qu'il n'y en avait que 4. Mmh. Donc c'est quand même pas un petit projet qu'on a dans la vie, hein, Ah ben non, carrément pas. des vainqueurs dans la vie. Parce que la victoire finale, c'est pas là maintenant je décide d'avoir la victoire finale, ok, mais la victoire finale, c'est dans le dernier souffle. Dans le héros du monde, il le dit. C'est jusqu'à son dernier souffle, croire dans Namyo Rengekyo. Si à ton dernier souffle, tu crois, tu es vraiment, tu as la foi, une foi pure, profonde et forte, eh ben, tu as gagné, quoi. Mmh. Mmh. Jusqu'à son dernier souffle. Oui. Comme c'est impermanent, vaut mieux avoir une foi constante. Je vous le dis, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que c'est le dernier souffle. C'est ça. Tout à fait. Je peux continuer? Mais vas-y, avec grand Alors, plaisir. mais quoi qu'il en soit dans votre cas, les observateurs des préceptes et les moines de l'école Nembutsu ont incité votre père à se joindre à eux afin que votre frère et vous abandonniez tous deux votre foi. On dit que le moine Double Incendie, le moine Ryokan du temple Gokurakuji. Gokurakuji, persuada les autres de réciter 1 million de fois le Nembutsu afin de créer la discorde parmi les gens et de détruire les graines du Sutra du Lotus. Même si vous abandonnez votre frère pour prendre sa place dans les bonnes grâces de votre père, attendriez-vous 1000 ou 10 000 ans, vous ne connaîtrez jamais la prospérité. Il n'y a pas moyen de savoir ce qui vous arrivera, y compris dans un navire proche. Comment pouvez-vous alors être certain de goûter la prospérité tout au long de votre vie? Vous devez donc vous résoudre à consacrer toutes vos pensées à votre bonheur dans votre prochaine existence. Bah, je trouve que tu t'en es pas trop mal. T'avais peur au début pour les mots japonais, mais tu t'en es bien tiré, hein. Le Gokurakuji, là, il est un peu chaud, mais Mmh. dans votre prochaine existence. Ouais. Prochaine existence, en fait, c'est un
je viens d'avoir un flash. Il va me Mm. dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais Ouais. c'est comme quand Ouais, c'est Nichiren pas moi qui doit. vais te dire. Mais non, mais si tu es d'accord avec Oui, moi, oui, 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 oui. tu vois, dans ma conception, Oui, on se rappelle, hein, nous on n'est pas là, on n'a pas la science infuse. Hein. d'accord. Mais là, ce que je viens de comprendre, parce qu'au début, je me disais pourquoi il parle de prochaine existence, tu sais, Mm. alors que c'est maintenant. Oui, Tu vois, c'est maintenant qu'on oui, le bonheur éternel, il est pour maintenant. Et là, il parle encore de prochaine existence. Mais en fait, tu te rappelles, on y était, hein, quand Nishi, il a failli se faire décapiter là, mm. et qu'en fait, il y a une météore qui est passée dans le ciel la Mm. nuit, donc les bourreaux ont eu peur et ne l'ont pas décapité. Et à ce moment-là, en fait, il a dit le Bouddha originel est né. Enfin, tu Oui, vois, oui, et oui, voilà. Donc, ah oui. est-ce que c'est aussi ça? Si par exemple, je vais essayer d'être claire. Mm. Est-ce que si par exemple, du coup, Monenaga et Munenaka tiennent tête à leur père, ils mettent fin à leur première existence et du coup, maintenant, ils se consacrent au Sutra du Lotus et du coup, ils ont une nouvelle existence remplie de prospérité. Ah, toi, tu vois ça comme ça. Là, tout de D'accord, suite, c'est comme ça que j'ai eu un flash. d'accord. Maintenant, Oui, oui. Parce qu'ils révèlent bah, leur véritable nature, quoi. voilà, tu vois, ils sont En, vraiment des en- pratiquants du Sutra du ouais. Lotus et ils suivent Oui, oui, Nichiren. oui, oui. Moi, vraiment, moi, j'étais beaucoup plus, comment dire, la prochaine existence, c'était pour moi la prochaine parce qu'en fait, attends, vous devez donc vous résoudre à consacrer toutes vos pensées à votre bonheur dans votre prochaine existence. C'est ça, c'est s'il Parce que abandonne et moi, qu'il se range aux côtés de son père. pour moi, ma prochaine existence, c'est vraiment la prochaine, c'est-à-dire que moi, des fois, je prie pour renaître avec la loi, Directement, quoi. voilà, dès le départ. Ouais, un Fukushi, les Pas, enfants qui pas naissent de forcément pratiquants. dès le départ, mais en tout cas avec la loi à un moment ou un autre, et pas trop tard de préférence. Bah, dès le départ, alors. Dès le départ. Mais Pourquoi je bon, mets des barrières? bah parce qu'en fait, dès le départ, j'en ai entendu dire que dès le départ, ils n'étaient pas forcément plus heureux non plus. Donc, euh, Ouais, euh, mais tu peux décider d'être heureuse en directement. fait, moi, comment dire, oui, objectif, détermination, tout ce que tu veux, Je ne sais pas, donne-moi un mot. ben, c'est de consacrer ma vie à Kozanrufu. Ah bah Donc ouais. voilà, en fait, c'est de pouvoir faire ça aussi dans Beaucoup plus tôt que. la prochaine existence. Après, beaucoup plus tôt, non. Pourquoi Tu l'as après, je m'en rencontré à quel fiche. âge? Moi, je devais avoir une trentaine d'années. Ouais, quel âge j'ai là? Je te relève ça. Oui, une trentaine d'années, voilà. Et donc, non, peu importe en fait à quel âge je rencontrerai ça, je m'en fiche. Mais en tout cas, de consacrer ma vie à Kozanrufu. En même temps, pas trop tard. Bah oui, pas trop tard, tant qu'à faire. Ouais. Mais bon, peu importe en fait ça. Moi, je l'ai rencontré tôt, mais j'ai pas percuté tout de suite. Bah Tu oui, vois? oui. Donc voilà. Puis j'ai commencé à pratiquer et j'avais une fille, comment, je retrouve pas son nom. J'aimerais tellement savoir ce qu'elle est devenue. Il y avait une jeune fille, mais je ne comprenais pas ce qu'elle me disait en fait. Tu vois, cet engouement pour Kozen Rufu, mais je dis, qu'est-ce que c'est quoi? Ouais, je vais devenir avocate et nanani nanana, les Nations Unies, Kozen Rufu. Ouais, mon cerveau devait pas être super développé. Et je fumais pas, hein, je me droguais pas, j'abusais pas de trucs, d'alcool ni rien, mais mon cerveau, je crois qu'il a mis du temps. Moi, je suis C'était plus geek c'était que. c'était peut-être pas ton cerveau, c'était ton cœur qui était pas encore ouvert Pas ça, non, parce que maintenant, j'étais Oui, pas maintenant. politique, tu vois, j'étais pas machin. Maintenant, il y a des choses qui me percutent plus. J'ai développé, moi, je pense que c'est grâce au bouddhisme de Nichiren, hein, que j'ai développé cette faculté à analyser les choses Oui, oui. et à chercher la signification, tu vois. Mais quand elle me disait, moi, je vais faire partie de l'ONU, je vais être avocate à l'ONU pour faire, tu vois, les droits des femmes. Après, elle était noire, donc je sais pas de quel pays. Non, elle n'est pas de France. Elle n'était pas de France. Donc du coup, je sais pas ce qu'elle a vécu avant, mais j'avais pas la curiosité de comprendre plus que ça, tu vois. Mhm. Et je comprenais pas cet engouement pour Kozen. Enfin, tu vois, ce Kozen Rufu là, bah, c'est ouais, d'accord. Pas la même jeunesse, quoi, tu vois, pas Mhm. du tout la même. Je pense que j'ai peut-être eu une jeunesse insouciante, tu vois, un peu Mhm. plus. Moi, j'étais plus tournée vers l'informatique, tu vois, tous les super-héros, tout ça. Déjà, depuis toujours. Je vous le cache pas, depuis toujours. Moi, c'est l'arme fatale, tout ça, là, là, là.
Et du coup, ouais, quand t'as pas la même vie, la même, je sais plus de quel pays elle venait, d'Afrique, mais et je sais plus son nom. Et elle était, elle resplendissait. Enfin, tu vois, elle dégageait un truc. Moi, j'avais envie de la suivre pour causer nos fous, même si je savais pas ce que c'était. Ouais, d'accord, tu vois. Et moi, je suis fille de pratiquante. Enfin, je suis pas née dedans, mais et puis moi, j'ai commencé à pratiquer parce que ma mère, elle est partie travailler à Paris pendant quelques temps, tu vois. Et puis ça faisait déjà au moins 10 ans qu'elle pratiquait, mais elle est partie travailler à Paris. Et du coup, il y avait plus ce rituel à la maison. Enfin, il y avait plus le son à la maison. C'est là que j'ai commencé à pratiquer, ça me manquait. Ouais. Faut pas t'expliquer. Bah, c'est ma vie en fait hein, qu'on avait Mhm. besoin. Mhm. Mais c'est quand je suis arrivée à ah salut Clarence. Ah, C'est quand je suis arrivée à Pontivy, donc maintenant ça va faire 22 ans, que vraiment ouais t'as un très 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 bel décibel. Euh, où je me suis retrouvée seule. Vraiment, il n'y avait pas de pratiquants, rien. Il fallait faire trois quarts d'heure, une heure. Après, c'est bienvenue en Bretagne. Hein. Trois quarts d'heure, une heure, c'est le petit 10 minutes de Nantes, mhm. tu vois. Mhm. Mais où bah, je me suis vraiment plongée dans l'étude. Tu vois, où j'ai découvert ah ok, ah ok, ah ok, d'accord, ok. Tu vois, il y a plein de trucs. Parce qu'avant, je suivais le mouvement. Quand t'es beaucoup, je Mhm. sais pas comment t'expliquer. Je sais pas. Je vais mettre sur pause. Oui. Je sais plus ce que je disais, mais je vais le dire. Même, tu vois, quand tu es dans un mouvement, tu vois, enfin, moi j'ai commencé à Nantes, donc il y avait beaucoup de monde. Mhm. Donc tu es entraînée, tout ça, fille de pratiquante, donc tu connais déjà du monde, tout ça, tu as tes petites entrées, tu suis le truc. Et déjà, à cette époque-là, j'avais demandé à monter une bibliothèque bouddhique. Déjà, tu vois, une bibliothèque où Oui. on te file des doublons, des trucs comme ça, puis après tu les prêtes, mettre déjà un truc en place. Et on m'avait demandé, mais quel est le sens de ton... Pourquoi? Tu vois? Bah, je sais pas, enfin, je sais pas, j'ai envie de mettre une bibliothèque, enfin, que les gens puissent venir étudier, tout ça. Donc ça, c'est pas fait. Mais j'avais quand même récolté quelques trucs, mais ça, c'est pas fait. Et là, vraiment, je suis en train de le mettre en place, c'est-à-dire que j'achète tout en double. J'ai vraiment envie d'ouvrir, tu sais, un lieu où bah, les jeunes viennent, les jeunes, les moins jeunes, hein, de toute façon, on est tous jeunes, mais viennent chez moi, on fait une résidence, tu sais, on pratique ensemble, machin. Après, ils prennent leur temps, ils sont dans la bibliothèque, ils font leurs recherches, ils préparent des trucs et tout ça. Tu vois, vraiment, parce que j'ai des trucs qui sont plus édités aussi, tu vois, vraiment être la mémoire de Daiseku Ikeda, c'est hyper important, de Nichiren et tout ça. Enfin voilà, très modestement, je me suis, sans savoir que c'était le jour de la mort de Daiseku Ikeda, en fait, l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, un an et demi, le jour, en fait, on l'a découvert 3 jours après, mais le jour où il est mort, je me suis autoproclamée archiviste de Daiseku Ikeda. C'est trop bizarre. Mais et à côté de ça, tu vois, quand je suis arrivée à Pontivy, toute seule, bah, t'es face à toi, quoi. C'est vachement intéressant. Et bah, j'avais le Gonzon familial, moi. Donc le parchemin dans lequel on pratique, mais il était familial. C'était celui de ma mère. Moi, je l'avais reçu aussi, mais comme, voilà, ça sert à rien d'en avoir 3000, donc on pratiquait devant le même. Donc là, on m'a un petit peu tannée en disant, bah, tu veux recevoir le Gonzon, tu veux recevoir le Gonzon. Et là, j'ai repensé à cette fille-là et je me suis dit non, parce qu'elle avait dit je veux pas recevoir le Gonzon tout de suite, laissez-moi un an vraiment pour voir si ma foi elle est correcte. La fille, non mais je te jure, il y a des filles comme ça. Et j'ai repensé à elle 10 ans après, et je me suis dit là j'avais quel âge? J'avais 20, 28, 29. Et j'ai fait non, laissez-moi un an. Là, je suis plus avec ma mère, j'ai plus tous mes amis autour de moi. Je veux savoir où j'en suis, quoi. Tu Mhm. vois? Mhm. Quel grand bien m'en a pris. C'est ça. C'est ça, tu vois. Et en fait, on est allé jusqu'en séminaire embêter ma mère, lui dire, mais dis à ta fille, il faut qu'elle reçoive le Gonzone. Et ma mère m'a dit, mais attends, elle est assez grande, j'ai pas à rentrer là-dedans. Et elle viendra quand elle sera prête. Bah, ça n'a pas mis très longtemps, hein, je vous le dis, mais vraiment, là, du coup, je me suis mise face à moi-même, j'avais mon hôtel et tout, mais je le veux pas, est-ce que c'est vraiment ancré dans ma vie, ce truc-là, comment on est, est-ce que Mhm. c'est pas un mouvement que je suivais? Oui. Tu Parce vois, que. j'en suis d'où? Parce que ma mère elle pratique, ma tante pratique, mon beau-père pratique, ok, d'accord, Mhm. tous mes amis pratiquaient.
Et puis du coup, je me suis pas mise en retrait, tout ça, parce que j'allais quand même en réunion de discussion. Moi, je faisais de la route avec ma fille qui avait 2 ans. Et franchement, bah, je regrette pas. Non, mais tu vois, et je pense que c'est là que ça a switché, où la puissance, enfin, Kozen Rufu, parce que du coup, tu recherches, t'étudies, tu te dis, bah alors, ok, d'accord, pourquoi je fais ça voilà, parce que il le dit bien, hein, Sensei, hein, Daisuke Ikeda, il dit, ne pas douter ne veut pas dire ne pas avoir de doute. Oui, Ne pas douter, ça veut dire, bah, tu as des doutes, mais du coup, tu fais des recherches oui, pour pour ça. ne plus douter, Oui. tu vois. Et du coup, bah, c'est pas suivre aveuglément. C'est vraiment avoir un esprit de recherche et tout ça. Et bien, figurez-vous que voilà, et du coup, maintenant, j'ai peut-être une vision un peu plus. J'étais pas politique, on me parlait de trucs avant, ça me passait au-dessus, je te jure, je suis restée. Je dis pas que je suis plus ado, hein. Ceux qui me connaissent bien le savent bien, mais du coup, j'ai quand même cette part de cerveau qui s'est un peu développée sur l'analyse, le truc et tout. Et je pense que bah, Daiseku, il a bien aidé sur le délire quand même, tu vois. C'est quand même une école, hein. Ah ben, oui. Quand je l'ai sorti du lycée, ah, désolée, ma biche, mais tu viendras raconter ton expérience au micro. À un moment, tu y passeras. Et parce qu'elle était en train de mourir, je dis, oh, écoute, on arrête là, on va pas. Le bac, c'est rien, ça sert à rien. Peut-être pas bien de le dire, mais en tout cas, c'est ma vision. Et bah, c'est ça où, enfin voilà, c'était ça où je perdais ma fille. Donc du coup, je lui ai dit, par contre, bah, on passe sur l'école Ikeda, quoi. Tu vois? Sensei Daisuke Ikeda, lui, il suivait les cours de Josei Toda. C'était intensif quand il s'est mis à travailler pour lui. Et ça, c'est dans l'épisode numéro 5 du numéro spécial, donc arrive là, mais il sera sorti quand vous écouterez ce bout de Friends, sur la vie de Daisuke Ikeda, où il en parle. Et du coup, je lui dis, il n'y a pas de souci. Mais du coup, quand il y a un examen d'études, tu vois, il y a le niveau 1, 2, 3, je sais pas combien ça va maintenant, mais 4 au moins, bah, tu passes, quoi. Voilà, c'est ta nouvelle école. Après, tu lis, tu pratiques pas, voilà. Même si j'adorerais qu'elle pratique, voilà, tu pratiques pas, c'est pas un problème, mais elle est abonnée au discours, elle est abonnée, voilà. Dès que j'achète un bouquin, je l'achète en double. Enfin, elle lit tout, tout, tout. Elle passe les examens, elle a eu le premier niveau, le deuxième. Elle est allée un petit peu avec le doigt de pied en éventail au petit bonheur la chance. C'est bon, ouais, si ma mère l'a eu, allez, ça va le faire. On est tout le temps collés ensemble. Mais non, ça ne l'a pas fait. Mais c'est pas grave parce que en contrepartie, tu vois, elle a renoué avec sa famille paternelle. Donc c'était incroyable ce moment. Mais peut-être qu'elle viendra vous en parler et j'espère. Hein, dis, tu viendras en parler. Il va couper tout ça, tu vas voir. Non, je pense pas. Non, Non, je je pense pense pas. Donc voilà, c'est ça, oui. Donc on n'était que sur prochaine existence, hein. C'est ça qui nous a amené à tout ça. Oui, Très ah bien. oui, c'est vrai qu'on a vu. Oui, 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 d'accord. Non, c'est Dans où votre ça? prochaine existence. C'était la fin du passage, du Oui, 5e c'est ça. passage. Oui, oui, tout à fait. Ok. Mm. Donc là, Daisuke Ikeda, il a intitulé ce passage l'importance de se rappeler du véritable objectif de la pratique bouddhique. Nichiren clarifie ensuite les circonstances qui entourent ce deuxième déshéritement. Ah, déshéritement. C'est bien, j'ai hésité tout à l'heure avec déshéritage. Bon, voilà. Pardon, hein. Mais un héritage, on ne dit pas un héritement. Ah non, Ah, la langue française. En même temps, c'est pas un terme qu'on utilise souvent. Il l'attribue à un complot de Ryokan et de ses disciples qui ont trompé le père des frères Ikegami pour tenter de les contraindre à abandonner leur foi. Si Munenaga se laisse ébranler par ces tentatives pernicieuses de briser sa foi dans l'enseignement correct, toute la famille Ikegami, dit Nichiren, connaîtra la déchéance. Ouais, putain, toute la famille, c'est-à-dire que le mec, il emmène tout le monde avec lui. Il exhorte alors Munenaga à ne pas se laisser vaincre par ses forces négatives. En conclusion, Nichiren conseille à Munenaga de ne pas rechercher simplement une prospérité instable et éphémère, mais de lutter pour atteindre un état de bonheur éternel, et il souligne à nouveau l'importance de maintenir une foi résolue dans le Sutra du Lotus. Ouais, c'est ça en fait, tu vois, regarde. Moi, c'est franchement, la vie passée, c'est celle où tu es attaché à tout ton train de vie, tu vois, à toute ta condition sociale et tout ça, et tu la laisses tomber pour arriver, tu vois, pour être vraiment pratiquant du Sutra du Lotus. On connaît d'autres, Shijo Kingo, rappelle-toi, menacé, et puis
la vie passée et ça peut être encore, enfin, à chaque fois que tu te laisses bouffer par les 3 obstacles et les 4 démons, c'est encore cette vie-là qui émerge, hein. Mmh. Bah oui, du coup, tu passes des steps, quoi. Moi, c'est pas rare que je pratique, devant le Gonzone pour un but bien précis et du coup, j'oublie des fois, j'oublie le comment l'objectif, la bodhéité, en fait, hein, que c'est voilà. Oui, mais les désirs mental Oui, illumination. oui, 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 mais je me laisse bouffer par quand je dis que je me laisse bouffer par les démons, c'est quand en fait je pratique plus que pour ça, en fait, tu vois? Que Ah pour ouais, cet objectif-là, en fait et du coup, ça n'a plus de je sais pas trop ce que je veux dire. si. Tu vois, toi? Bah, je aussi, je comprends, mais parce que tu mets pas de pour cause et non fou derrière. Voilà, voilà. Du coup, tu occultes un peu, voilà Alors que si tu et rajoutes pour cause et non fou derrière, ça change tout. ça change tout. Mais ouais, il faut du temps pour le comprendre. Moi, j'ai Mais mis oui. 10 ans à comprendre ça. En fait, ça peut être obsessionnel, quoi, des fois, les objectifs qu'on se fixe, enfin, oui, chez moi. En même temps, il t'amène à réciter Namyo Renge-kyo, donc l'un dans Oui, l'autre. oui, 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 mais Oui, mais à un moment, tu t'en rends compte. à un moment, Voilà, au mais au au moins bout pendant d'un ce temps-là, t'as récité Namyo Renge-kyo, t'as pas perdu ton temps. ah mais je dis pas que j'ai perdu Et mon du coup, quand temps. tu t'en rends compte, ça Je dis pas switch que j'ai et perdu mon temps, mais pendant tout ce temps-là, j'ai galéré, quoi. J'ai galéré et puis j'en ai souffert, en fait, parce que c'était pas avec joie, quoi, tu vois? C'était plutôt une lutte, où tu vois pas la fin, où tu te dis: «Bah oui, mais non, ça marche pas, quoi». En fait, tu te dis: «Bah oui, bah ça marche pas, quoi, merde». ah oui, on a le droit de les engueuler aussi, hein. Voilà et bon, l'étude est bien pour ça, quand même. Certes, Nichiren avait bien conscience que ses disciples laïcs étaient confrontés aux réalités quotidiennes de la vie et combattaient vaillamment pour montrer la preuve factuelle de leur foi. Il se réjouissait toujours de leur succès dans la société, mais leur rappelait que le véritable objet de la pratique bouddhique est de garantir un bonheur éternel et que pour cela, nous devons transformer notre état de vie. Bien sûr qu'il faut avoir des résultats concrets, sinon ça ne nous encourage pas non plus à continuer, tu vois. Mmh mh. Ouais, c'est à l'intérieur, c'est vachement profond. Ah, arrête de faire. Non, tout le monde a besoin d'un encouragement Mmh. extérieur, concret, un peu de thune, une voiture, un machin qui continue en disant waouh, bah en fait, ouais, bah ok, si ça marche pour ça, ouais, ça marche pour tout, tu vois, parce Mmh que mh. parfois ça te paraît. Dans ma première maison, on l'avait écrite avec Flora, on avait fait une liste de courses, on veut ça, 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 ça. Et comme ça, quoi. J'ai une copine qui m'appelle à Jean Humeau, tu fais quoi aujourd'hui? Je lui demande, tu fais quoi? Oh bah là, je vais rentrer un bien et tout. Ah, j'avais envie de te voir. Bah t'as qu'à venir jouer ma stagiaire. Donc je vais jouer la stagiaire et tout ça. Et on ressort, je dis, mais tu sais, bah, je la veux en fait. C'est vraiment ce que j'avais noté, quoi. Mmh mh. J'avais marqué mais des trucs très très basiques, enfin très, qui peuvent paraître un peu anodins, mais une terrasse avec une pergola, bah le mec il laissait la pergola. Tu te rappelles, il laissait le barbecue en pierre, il y avait un petit cabanon de jardin et tout ça. Enfin, assez ahurissant, quoi. Oui, ça C'était, correspondait à 100 points à elle ce que tu était, avais ouais, c'était incroyable. Bon, après, voilà, ça s'est fini de façon étrange, mais au moins, voilà, parfois on a besoin de résultats comme ça, concrets, méga supra concrets aussi pour encourager les autres, même si d'autres te disent, moi je parle beaucoup de moi aujourd'hui. C'est pas souvent, mais parfois j'ai pas l'impression et en fait, bah, ma fille elle me dit: «Mais, tu folle ou quoi?» Je dis: «Mais j'ai pas l'impression d'être, une preuve factuelle enfin, heu, regarde, on est le 25, faut qu'on compte limite les pattes dans l'assiette quoi donc oui. ah ouais, mais on n'a jamais manqué maman, t'inquiète de rien, je sais très bien, tu es une battante». Je fais: «Beh, folle des fois, je te jure, possible. Mais ça va pas maman, moi j'ai confiance, allez viens on continue». Après on part de loin. Pour moi aussi, tu es une preuve factuelle. Bah si, bah si. Mais toi aussi, tu En as monté fait, ta moi, tu mentalité. m'encourages vachement, par exemple, là, aujourd'hui, j'étudie. Tu en as fait pour 6 mois, en 2 jours, tu en as fait pour 6 mois. J'étudie, mine de rien. J'approfondis l'étude. Ah j'adore ça. Ah Ah, merci. bah, merci à toi. Non, merci à toi d'avoir dit Bon, oui déjà, d'être présente. Rencontrer les 3 obstacles et les 4 démons est une épreuve qu'il ne faut surmonter.
Non, non, qu'il nous faut surmonter pour atteindre l'état de vie éternel du Bouddha. Ce n'est qu'après l'avoir surmonté que nous pourrons parvenir à un épanouissement et à une liberté totale. Totale, hein. C'est pourquoi Nichiren exhorte Munenaga, ouais, il le conseille pas, hein, il l'exhorte. Munenaga à ne pas abandonner sa foi, mais à affronter directement les fonctions démoniaques pour se renforcer et se développer. Si nous faisons face aux 3 obstacles et aux 4 démons, et que nous en venons à bout, nous pourrons établir une grande histoire de victoire personnelle dans notre vie. Si maître et disciple s'unissent en engageant toute leur vie pour faire progresser Kozen Rufu, ils ne prêteront pas garde aux assauts des fonctions démoniaques. Oui, c'est ça, ouais. Bah, l'unité fait la force, quoi. C'est en se réjouissant des attaques et en faisant jaillir notre détermination à lutter de toutes nos forces que nous pourrons vaincre ces fonctions. La lutte commune du maître et du disciple permet de vaincre de tels obstacles, d'ouvrir une ère nouvelle et de paver la voie vers un avenir plein d'espoir. Comment tu l'intègres, toi, cette notion de maître et disciple dans ta vie? En fait, par l'étude. Ouais, c'est vrai qu'on vit pas avec et puis il est mort maintenant. Ben, c'est ça. Donc, par l'étude et puis par la reconnaissance. En fait, la reconnaissance d'avoir rencontré la loi. Et de les propager, Daisiku, dans le monde entier. Ben, Sans ça, c'est ça. Et puis, d'en être là où je suis aujourd'hui, ben, je sais bien que c'est grâce à cette pratique. Tout à fait. Souvent, c'est des survivants quand même. Hein. Moi, je serais plus là non plus, tu vois. Ouais, c'est dingue. Hein. C'est fou, hein, parce que c'est la vie qui appelle ça, quoi. Et puis, ben voilà, après c'est à approfondir tout le temps, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qui est, pour moi en tout cas, c'est encore à travailler. Hein. Tu vois, oui. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en séminaire. Ça se trouve, on était ensemble, on n'était pas dans le même groupe. Je crois que je l'avais fait avec Delphine, celui-là. Et dans le groupe, tu sais, les petites réunions le soir, là. Oui. À un moment, on parlait de la réunion, la relation maître et disciple. Et il y a un mec qui répond bah, moi, je sais pas, j'en sais rien, ça me parle pas. Moi, juste quand je sais pas comment faire comment réagir à une situation, je me dis, bah, il ferait quoi Daisuke Ikeda, quoi. Bah, en fait, t'as répondu, gars. C'est ça, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça m'est resté, j'adore, tu vois. Je me dis, ah, ok, d'accord. Il ferait quoi, Sensei? Oh putain. Il irait dialoguer, quoi. Oh, ah, le dialogue. C'est vrai. L'acceptation de l'autre, déjà, parfois, c'est pas tout le temps évident. Pleinement accepter l'autre, celui qui est en face de toi. Quand il est allé rencontrer, ça c'est dans la vie de Daisuke Ikeda, quand il est allé rencontrer, par exemple, Gorbatchev, ou au moins un éminent russe, une autre personne d'une autre nationalité lui a dit, mais pourquoi vous allez rencontrer ces gens-là? Parce qu'ils sont des êtres humains. Ah bon. Voilà. Ok. Et il a refait le pont, tu sais, sino-russe. Ouais. C'est quand même fou. Hein. Un mec. J'ai découvert plein de trucs en faisant sa vie. Je savais déjà beaucoup de choses, mais encore plus, tu sais, je me suis basée sur le VH, là, dédié à Valeurs Humaines, la revue bouddhique que vous pouvez vous procurer sur l'ACEP VPC. Toujours pas de cashback, hein, je vous rassure, mais juste, il y a toute sa vie dedans. C'est peut-être celui-là, d'ailleurs. Ouais, c'est celui-là. Et en fait, mais tout ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il y a plein d'instituts, je savais même pas, quoi. Il y a des... Incroyable. Cet homme-là, alors qu'il devait mourir à 30 ans... Non, mais c'est fou, quoi. Oui, tout à fait. Tu l'as lu? C'est fou. Ben, je l'ai lu, Parce qu'on le sait, tu vois, on le sait, 192 pays et territoires, 400 honoris, machin, titre honoris et tout, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, quoi. Oui, il a consacré sa vie, lui, vraiment, on peut dire ça, oui. Ah bah non, mais fou, quoi. Oui. Et en fait, ce qu'on a comme dialogue, nous, c'est un quart, peut-être, même pas, c'est un dixième de ce qu'il a pu mener. On a plein de trucs qu'on n'a pas, quoi. Peut-être apprendre le japonais.
peut-être un peu de temps, mais bon, écoute, j'ai encore du temps, hein. Je pense que je me donne encore 30 ou 40 ans, donc j'ai encore du temps pour apprendre le japonais et traduire toutes ces œuvres qu'il nous manque. Donc voici venu le temps de Kozen-Rufu. Donc ça, c'est le dernier passage. En novembre 2000... N'importe quoi. En novembre 1922, il y a 90 ans cette année, là on était en 2012, le célèbre physicien de dimension mondiale, Albert Einstein, est venu en visite au Japon. Monsieur Toda avait pu assister à une conférence de cette éminente scientifique à l'université Keio de Tokyo le 19 novembre, en compagnie de Monsieur Makiguchi, et considérait cet événement comme l'un des plus grands honneurs de sa vie. Plus de 3 décennies plus tard, il s'en rappelait comme si cela s'était passé la veille. Il évoqua ensuite l'honneur de vivre à une époque favorable en disant « Les mérites que chacun de nous acquiert en luttant en tant que champion de Kozen-Rufu sont insondables et doteront notre vie de bienfaits incommensurables. En cette aube de Kozen-Rufu, on peut sentir combien ceux qui n'ont pas pu participer à cette grande lutte éprouveront une immense tristesse. Il est vraiment significatif de vivre en une époque aussi favorable. À l'époque de Kozen-Rufu, d'ici 100 ou 200 ans, innombrables seront ceux qui, en regardant en arrière, admireront les héros qui luttent aujourd'hui pour Kozen-Rufu. » Ça, c'est vrai. Regardez ce qu'ils ont fait, diront-ils. Ils ont lutté de toute leur force, ils ont été d'authentiques héros de Kozen-Rufu. Et nos efforts nous vaudront aussi les éloges infinis du Gonzon. Soyons convaincus que l'apparition des 3 obstacles et des 4 démons dans notre vie signale l'arrivée prochaine de l'ère du Kozen-Rufu mondial. Je souhaite que tous les pratiquants, et même tous les êtres humains sans exception, parviennent à un état de bonheur durable. Les frères Ikegami ont remporté la victoire en privilégiant l'unité. Leur père revint alors sur sa décision de déshériter son fils aîné et finalement se mit à pratiquer le bouddhisme de Nichiren. Pourrait-il y avoir dans l'avenir plus merveilleuse histoire que la vôtre? Dit Nichiren en hommage au frère Ikegami. Plus inspirante aussi, hein, j'ai envie de te dire. Avec le même esprit respectueux et pour rendre également hommage à chacun d'entre vous, mes chers amis pratiquants du monde entier, je prie chaque jour avec ferveur afin que vos efforts dévoués pour Kozen-Rufu brillent avec éclat et offrent de l'espoir à l'humanité pour toute l'éternité. Ouais, humanité, éternité, quoi. Ben, je pense que ce podcast rentre tout à fait dans les espoirs de Daisaku Ikeda, puisqu'il va toucher un grand nombre de personnes. Pour leur plus sur grand le bonheur, temps, ouais, je pense. Et le nôtre. J'espère. Partagez-le en tout cas. Bon, bah écoute, on a réussi. On a réussi. Merci à toi. Eh ben, c'est moi. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter quand même? Parce que les frères Ikegami sont hyper inspirants. Moi, j'adore quand ça concerne les frères, Shijo Kingo, tout ça. J'aime beaucoup parce que ils ont toujours des trucs incroyables qui leur arrivent. Bah écoute, Fred, je ne sais pas si tu voudras re-signer pour un autre. Tu me diras. Il y a des chances. Il y a de fortes chances. Merci. Bah, je te laisserai choisir le commentaire que tu vas aborder ou un passage ou autre chose. Enfin voilà, ce qui te fait envie. Comme ça, moi, je le prépare et je te l'envoie. En tout cas, merci. Non, merci à toi. Parce que je ne vais pas lui dire merci à chaque fois. Parce que c'est un boomerang. Enfin, tu vois, c'est... En tout cas, on va rien vous cacher. J'ai passé la nuit ici. C'était super sympa. On a fait le premier hier soir, le deuxième ce matin. Donc là, on ne peut pas dire que c'est pas un week-end rempli d'études. Ça va bien bouger dans nos vies. En tout cas, merci d'avoir écouté, merci d'avoir participé. N'hésitez pas à, petite partie promo quand même, à suivre soit sur Insta, YouTube, sur les plateformes de streaming audio sur lesquelles vous nous écoutez, à vous abonner, à activer les cloches, à partager, s'il vous plaît, partagez. Moi, je fais pas de pub, donc c'est vraiment à travers vous que ça peut passer. Et puis, écoutez, moi je vous embrasse, je vous dis à très très vite. Les bouts de Friends, je crois que j'adore. C'est même pas je crois, j'en suis sûre. Donc, écoute, merci Fred, encore une fois. Merci Mélissa, merci aux éditeurs. Je te laisserai le dernier. Merci la productrice.
et on vous dit à très très vite. À bientôt.